Aujourd'hui les gars, je vais vous parler du parcours d'Arthur avec moi en 45 jours, comment je l'ai transformé en si peu de temps, si rapidement et si facilement. Alors qu'il stagnait depuis 6 mois, alors qu'il a passé la trentaine, alors qu'il pensait que sa génétique elle était nulle, alors qu'il pensait qu'il avait tout essayé, alors qu'il pensait qu'il fallait des contraintes abominables pour atteindre ce qu'il voulait. Comment en 45 jours, en un mois et demi on a fait ça, reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, parce que tu vas apprendre beaucoup de choses, tu vas voir ma méthode de travail, tout son programme dans le détail, et en plus de ça, tu verras le produit fini, le physique qu'il attend en 45 jours à la fin de cette vidéo. J'ai donc tout expliqué, tout ce qu'on a mis en place, pour atteindre son objectif si rapidement, en un mois et demi à peine. Alors évidemment, c'est une diète frustrante, il aime manger, il aime prendre du temps avec ses proches, le but c'est pas de le couper des autres, le but c'est d'avoir un physique sec à l'année, donc ça n'a rien à voir, sans faire des heures de cardio à la salle, parce qu'il y a simplement pas besoin, il a un taf, sans faire des séances de 2 heures, parce que ça sert à rien, que tu veux perdre du gras, prendre du muscle, que tu sois débutant ou intermédiaire. Alors pour contextualiser un petit peu, Arthur il était déjà suivi avec un coach depuis 6 mois. Malheureusement, même s'il voulait prendre du muscle et atteindre un physique esthétique, bah en fait il avait pas pris de muscle, il avait pris que du gras, depuis 6 mois. Donc là aujourd'hui il se retrouvait à 78 kg sur la balance, 20% de body fat, de taux de masse grasse physique, il traînait toujours les mêmes retards musculaires, pas d'amélioration, et il se sentait délaissé et pas écouté. Et ça c'est une situation terrible. Parce que 6 mois d'investissement où on fait confiance à quelqu'un et on a 20% de body fat et on a pris des kilos, on n'a pas pris de muscle, bah c'est un problème. Pourtant, il était super sérieux, il suivait absolument tout à la lettre, à la virgule. Il manquait pas de séance, il mangeait bien, il le faisait depuis longtemps en plus, même avant d'avoir un coach. Pourtant aucun résultat. Il faisait tout bien, mais aucun résultat. Il fait du cardio, il mange des aliments sains, aucun résultat. Et là, une pensée dangereuse émerge, j'ai sûrement pas la génétique. Et je changerai jamais. Et ça, là, c'est ce que beaucoup se disent, alors qu'en réalité, ils ont juste pas trouvé la clé qui ouvrait la porte qu'ils veulent ouvrir. Donc comment lui en vouloir? Parce que malgré qu'il ait loupé aucune séance, comme je te le disais, qu'il ait une alimentation saine, une régularité, un coach, tout est aligné a priori, il ne constatait toujours pas de résultat à la hauteur de ses efforts. 5 repas par jour trop généreux en glucides, ce qui avait ruiné sa sensibilité à l'insuline, qui est une hormone hautement anabolique, la plus anabolique de ton corps. Pour faire du muscle, c'est pas mal, et avait mené à une prise de gras excessive, donc déjà l'apport calorique était en réalité pas bon. 5 entraînements de 2 heures à la salle chaque semaine, ce qui en fait l'épuisait, créait de l'inflammation générale, il récupérait jamais totalement nerveusement comme musculairement, et donc ça nuisait à sa prise de masse musculaire ainsi qu'à ses niveaux hormonaux. Également, aucun cardio, aucune dépense calorique, que ce soit des pas, un sport, ça lui permettait pas de prévenir la prise de gras, ni d'augmenter d'ailleurs son métabolisme, parce que si tu dépenses peu, bah pour te stabiliser, perdre ou prendre du poids, tu dois manger peu, et donc derrière ton métabolisme il est un petit peu plus ralenti, ton corps est moins stimulé on va dire, puisqu'il était très sédentaire tout en consommant beaucoup de calories. Donc là on avait un combo les gars dévastateur, trop de nourriture, trop de temps à la salle, pas assez de repos et pas de dépenses caloriques pour se stabiliser, même pour la santé en fait. La régularité est là, mais elle n'était pas appliquée au bon endroit. Il faisait tout bien en effet, il mangeait des bons aliments, il s'entraînait dur et tout, mais l'orientation était pas la bonne. Donc il pouvait s'entraîner aussi dur qu'il voulait, il pouvait se goinfrer et faire tout ce qu'il voulait en termes d'investissement, acheter les meilleurs aliments. La stratégie n'est pas là. Donc la stagnation était inévitable, sachant qu'Arthur, lui, il avait 32 ans, il était bloqué à 78 kg pour 1m76 à ce moment-là. Plus les années continueront de passer, et moins un physique combinant volume musculaire et faible gras sera rapidement et facilement atteint. Sa vie était déjà en place, il bossait en tant que professeur, il bosse toujours en tant que professeur, parce que c'était il y a pas longtemps. Il a un cercle social proche, de la stabilité, sa famille qui voyait tous les week-ends. Tout était bien dans sa vie en fait, mais sauf le physique qu'il voulait. Tout s'alignait bien dans sa vie, sauf le physique. C'était la dernière brique finalement qu'il voulait pour vraiment se sentir bien. Et il se retrouvait à se frustrer et à se priver socialement en plus pour aucun retour sur investissement, aucun résultat. Alors qu'il n'aurait pas eu à le faire avec un réel accompagnement. Il aime profiter avec sa famille et ses amis de bons repas et il voulait pas les arrêter. Il en avait marre qu'on lui dise que ces bons moments soient incompatibles avec un physique tracé et harmonieux. Et il avait bien raison. Il est désormais face à 2 choix. Dès qu'il arrive à ce moment-là, dès qu'il a commencé à me parler de ça, dès qu'il a commencé à se rendre compte, dès qu'il a commencé à se dire tiens j'ai pas la bonne génétique, il était face à 2 choix. Je te l'ai donné. Soit l'option A,
il reste seul, il va manquer de cadre, il va pas savoir quelle stratégie mettre en place parce qu'il y a tellement d'informations et de possibilités et c'est pas son métier. Il va prendre des décisions subjectives et non objectives, basées sur les émotions et le ressenti et non pas sur les chiffres et sur les données. Également subjectif et inadapté dans la foulée parce qu'évidemment ce sera pas cohérent. Il va choisir le confort et ses préférences au détriment de ce qui est le mieux pour lui, même si on peut allier les deux. Mais ça va prévaloir, ce qu'il préfère manger, l'exercice qu'il préfère faire, la fréquence et l'organisation qu'il préfère. C'est bien d'avoir cette adhérence-là, mais si c'est que de l'adhérence et aucune optimisation, malheureusement c'est que du confort. Et ça va relier à la stagnation, qui va le faire rester seul, lui faire manquer de temps constamment, une mauvaise stratégie constamment, qui est même variable, parce qu'il va essayer plein de choses qui n'ont pas marché, prendre des décisions qui sont basées sur rien. Parce qu'il va ajouter sa diète et ses entraînements en se disant bah tiens j'ai envie de changer, mais pas sur il y a telle chose qui bouge pas ou qui bouge et donc je vais faire ça. Il n'y a pas un raisonnement de coach. Et donc il va choisir le confort et c'est dans le confort parce qu'il n'y aura pas les résultats, donc il va chercher du confort non pas vers les résultats parce qu'il les a pas mais vers justement les actions, stagnation. Donc ça c'est pas vraiment le choix qui était le plus adapté. Par contre le deuxième choix il est beaucoup plus intéressant. C'est se faire accompagner. Mais cette fois-ci, se faire bien accompagner. Il a décidé de passer sa confiance en moi après notre tout premier appel, tout simplement, malgré sa mauvaise expérience passée. Parce qu'il faut le dire, quand ça passe mal comme ça, c'est difficile aussi des fois de donner sa confiance. Mais il a eu le courage de le faire, c'était super important parce que pour lui, ça lui a permis d'atteindre un physique harmonieux, musclé et tracé. C'était enfin important pour lui de vraiment mettre les choses en place et de vraiment pas se décourager. Il était à 2 doigts d'abandonner, mais il a dit non, on va l'atteindre. On est donc parti sur 6 mois d'accompagnement. Dans un premier temps, il a rempli le questionnaire complet de début de suivi. Moi, ça m'a permis d'avoir toutes les informations dont j'avais besoin, puisque j'en ai besoin pour créer une stratégie générale et un programme entièrement personnalisé. Donc là, c'est tout le questionnaire auquel il a dû répondre. Poids actuel, la taille, l'âge, le sexe, bon ça j'avais deviné, le taux d'activité physique journalier, son travail, son objectif final, ses préférences alimentaires, restrictions, allergies, coin de repas, les horaires, quelle heure tu vas t'entraîner, il y a un jour dans la semaine où tu ne veux pas t'entraîner, matériel à ta disposition, des muscles que tu vas prioriser progresser en priorité, etc., etc. Bref, je te laisse regarder. Ça c'est tout le questionnaire que je passe avec mon équipe en début de suivi pour vraiment en fait avoir tout et des fois même on vous questionne par-dessus parce qu'on veut être sûr que tout est parfait. Donc étape numéro 1, la vraie étape numéro 1, on a établi une stratégie personnalisée donc pour Arthur, basée sur toutes ces questions-là. On tête donc de 78 kg pour 1m78 aux alentours des 20-22% de masse grasse, parce qu'il voyait plus ses abdos. Sachant que les premiers kilos tombent assez rapidement, au-delà des donc 15-17%, donc là comme il est au-dessus des 20, c'est logique. Donc j'ai donc planifié de mon côté une moyenne de 700 grammes à 1 kg de perdu par semaine pour les 40 à 60 premiers jours de sèche. Et d'ailleurs, ces 40 à 60 premiers jours de sèche, c'est largement ce qui a suffi, puisqu'on a fait 45, on s'est arrêté. Avec modifications d'ores et déjà planifiées dans les grandes lignes, afin de me situer avec une longueur d'avance face à toute éventualité ou imprévu. Ça aussi c'est important, c'est que je pose une moyenne, je pose tout un plan, et ça me permet, moi, justement, d'anticiper et d'avoir déjà, en fait, en tête ce que je risque de faire avec une haute probabilité à force de faire ce genre d'objectif-là. En fait, anticiper, ça permet vraiment de ne pas stagner. Se dire, je vais dans ce sens-là, et pas je fais comme ça maintenant, puis je verrai bien. Ça change la donne. Et planifier permet de savoir aussi où on va. Donc ça, c'est ultra important. Donc moi, j'ai planifié pour cette petite sèche, avant de reprendre la prise de muscle pour Arthur. Il a commencé à ce jour-là à 78,3. Moi, j'ai dit qu'une semaine après, il tomberait sûrement entre 77,6 et 77 kg. Là, que je toucherai à rien, mais que je contrôlerai seulement. Je lui demanderai comment il se sent. Le poids continue de basser. Pour moi, c'est ce que j'avais prévu. Le 12, donc 2 semaines après, là, il serait dans ce poids-là, parce qu'en général, il y a 2 bons kilos qui lâchent assez facilement sans rien faire. Ajustement léger pour garder de l'élan, glucides ou alors monter la dépense. Donc là, c'est juste un petit ajustement qui vient conserver les premiers pour relancer, parce qu'il risque de ralentir à la 3e semaine. Le corps peut s'adapter en termes de balance calorique, donc remettre un petit coup en plus, que ça continue d'avancer. La 4e semaine, pour moi, il serait entre 74,8 et 76 kg. Donc à chaque fois, il perd entre eux, comme je vous le disais. Moi, ce que j'ai prévu, c'est qu'il perdait donc a priori entre 700 grammes et 1,2 kg. Donc c'est toujours l'intervalle que vous voyez là. Dès que ça décroît, on tire toujours 700 grammes ou 1,2 kg en moyenne. Donc pour moi, la 4e semaine, il serait entre 74,8 et 76 kg. Là, je ferais un second ajustement, mais un peu plus intense. Genre vraiment peut-être ajouter un cardio un peu plus haut en BPM, ou alors mettre un cardio peut-être après l'entraînement de 10 minutes max, tu vois. Un truc vraiment qui est peut-être un petit peu plus agressif, qui permet vraiment de taper un dernier coup,
Et ensuite, derrière, au bout de là, donc 1, 2, 3, 4, 5, cinquième semaine, bah en fait, avoir atteint l'objectif et se stabiliser pour basculer vers une prise de masse, avec si besoin d'un dernier ajustement, si j'ai besoin d'avoir un physique un petit peu plus propre ou un poids un petit peu plus bas avec Arthur. Mais bon, globalement, si on vient sur les 73-72 kilos, on est bon. Voilà. Donc voilà un petit peu où on en était, voilà un petit peu la stratégie que j'avais en tête. Désormais, maintenant qu'on a les grandes lignes en tête, il va falloir créer le programme d'entraînement. Donc étape numéro 2, on va créer un programme d'entraînement. Et je vais vous montrer le sien et tout le raisonnement. Déjà, une question très importante à se poser, que moi je me pose, quel muscle il veut développer en priorité. Ça, c'est une première donnée super importante. Là, c'était pec, épaules et bras. Ensuite, quelle dépense calorique est la plus facile à intégrer dans sa vie? Parce que finalement, pour sécher, plus tu bouges, plus on sèche rapidement. Donc qu'est-ce qui est facile pour lui, pas contraignant, et qu'on peut intégrer? Donc un total de pas par jour, avec un peu de cardio après son entraînement. Ça le dérange pas, il a le temps, surtout si les séances sont raccourcies, ce qui va être le cas. Donc on a positionné les choses ainsi. Ensuite, quelle est sa morphologie? Alors ça, c'est ce que beaucoup de gens oublient, et son coach avant également, il donnait des exercices qui lui faisaient un mauvais ressenti, même peut-être potentiellement des fois des petites tensions, il était vraiment pas à l'aise. Mais en fait, avant de choisir des exos selon les machines de la salle ou les préférences de la personne, ce qui est intéressant mais pas suffisant, il faut regarder la morphologie. Et attention, la morphologie, c'est pas est-ce que t'es gros, est-ce que t'es mec, c'est la longueur de tes segments assemblés. Ce qui veut dire, ainsi que les insertions musculaires pour la morpho-anatomie. Donc ce qu'on a regardé du coup au niveau de sa morphologie et sa morpho-anatomie, c'est la longueur de ces différents segments. Je t'ai donné des exemples de choses qui nous ont guidés, qui m'ont guidé sur le choix des exos. Déjà, humérus plutôt court et avant-bras plutôt long en comparaison. Disons moyen. Donc déjà, ça nous dit, surtout couplé à une cage thoracique qui peut être assez développée quand même, et potentiellement aussi une largeur de clavicule bien droite comme là il y a, et un étirement de pectoraux assez précoce, donc il faudra faire attention à tous les développés barres. Peut-être plutôt prioriser des développés barres guidés si jamais on en met, et surtout avec une amplitude bien gérée, et une bonne stabilité. Pareil, clavicule longue et droite, ça aussi ça s'additionne. Attention à la tête de l'humérus, souvent quand elles sont bien droites comme ça, on peut voir la tête de l'humérus ici qui est pas recouverte par le muscle deltoïde. Chez les personnes souvent qui ont des clavicules droites et très longues, ce qui peut créer davantage de torsion au niveau de la tête de l'humérus ici, davantage de friction. Si les exos sont mal choisis et c'est fait à répétition. Donc, le deltoïde postérieur ne doit pas être négligé parce qu'il vient retirer l'épaule vers l'arrière en étant du coup bien musclé et suffisamment musclé. Ensuite, au niveau des jambes, on le voit pas très bien sur cette photo-là, mais j'ai plein de photos, donc du coup, je me permets de vous le dire, là c'est clair, mais si on prend de là à là, on a un fémur qui est plutôt moyen, voire long, avec des tibias longs. Du coup, ce que ça veut dire, c'est que finalement, quand on a ce ratio-là, de fémur long et de tibia long, les squats ça va être un petit peu compliqué, il va y avoir tellement de flexion que le bus va pas mal se pencher. Donc bref, tout ça finalement, ça nous guide sur les exos. Ensuite, combien de fois il peut s'entraîner par semaine? Est-ce qu'il peut se départir de la semaine? Est-ce qu'on peut faire un entraînement sur 3-4 jours qui se répètent? Ou alors on fait du lundi au dimanche? Il veut s'entraîner 5 fois et garder ses dimanches avec un S tout de même, sans les entraînements. Sans entraînement, je me suis trompé de S, pour profiter de sa famille. Donc on garde les entraînements calés sur la semaine, du lundi au dimanche. Donc là il avait en l'occurrence, on va voir ça aujourd'hui, lundi, mardi, mercredi je crois, et vendredi, samedi, un truc ça. J'ai donc programmé un push-pull legs en bas volume pour maintenir du muscle, puis commencer à prioriser les pectoraux, épaules et les bras. 10 000 pas chaque jour comme base, surtout qu'il arrive facilement à les faire, comme il est prof, il marche beaucoup, il se rend debout, afin de poser une base d'activité physique, on verra si on y touche après, du cardio zone 2, donc à 140 à 170 BPM après chaque entraînement du corps, notamment avec de l'escalier par exemple, pour ne pas s'éterniser à la salle. Donc là au niveau des séances, on a planifié ainsi, je te laisse mettre sur pause si tu veux regarder dans le détail. On a des séances très courtes, avec sur le haut du corps et seulement sur le haut du corps un coup d'escalier à la fin, basta. 10 minutes, 7 à 8 en résistance, ça va super vite. On a vraiment 3 premiers exos toujours à fond, et ensuite c'est que du mono-articulaire avec très peu de fatigue et des reps modérés. Parce que là, ce qu'on veut, c'est maintenir du muscle et pas le fatiguer. Parce que l'entraînement, ça a brûlé quoi? 300 cales? Ça m'intéresse pas. Moi, je veux garder du muscle avec l'entraînement et je brûlais du gras avec escalier, marche, etc. Donc voilà un petit peu pour les séances, si tu veux les regarder, c'est ces séances type de PPL qui sont vraiment des bases adaptées à sa morpho évidemment sur le choix des exos et au volume et à l'ordre des muscles, etc., aux priorités des muscles selon les muscles qu'ils voulaient rattraper.
Ensuite, on a avancé sur la mini-cut et voilà un petit peu comment ça s'est passé. Donc j'ai posé tout ça, 10 000 pas en jour d'entraînement, 10 000 pas en jour de repos, training cet ordre-là et cardio 10 minutes 10 minutes d'escalier après push et pull. Donc 1, 2, 3, 4, 40 minutes de cardio au total par semaine. Étape numéro 3, créer le plan alimentaire. Ça, c'est extrêmement important. Quel est son niveau d'activité physique? On va commencer par là. Il est plutôt modéré, parce que là, je mets à 10 000 pas par jour. Donc, on est à 10 000 pas. Quel est le plan? Perdre, comme je disais, 700 grammes, 1,2 kg par semaine, sur, à mes yeux, du coup, à minima 5 semaines, et maximum 6 à 7 semaines, soit 5 à 7 kg sur cette durée-là, si on fait le calcul. Quel est son poids et son taux de masse grasse? On est à 78 kg pour 1m78 et plus de 20% de masse grasse, donc là il faut décanter. Commence-t-il fatigué, avec des soucis digestifs, avec de l'inflation? Non, il mange en surplus depuis des mois, sans cardio, volume d'entraînement trop haut. Hop, quel âge a-t-il? Il a 32 ans. A-t-il une prise de sang récente? Parce que oui, chacun de nos clients qui passent les 30 ans aime bien faire un petit check-up sanguin. C'est là où, en général, les hormones, mais aussi la vie, ralentit. Et souvent, on est un peu plus sédentaire. En plus de ça, les hormones, notamment la testostérone, peut dégringoler. Alors, il a fait une prise de sang. On a fait un check-up complet avec les indicateurs qu'on lui a donnés sur plein de trucs santé et performance. Et tout ce qu'on a relevé, c'est que la prise de sang, c'est surtout ça qui doit être optimisé, le bilan lipidique. Donc, en gros, c'est ce qui vient protéger le cœur, et c'est intéressant de s'y pencher dès la trentaine pour avoir une quarantaine, on est en super santé, cinquantaine aussi, et soixantaine qui est beaucoup protégée, ainsi que tout le reste de la vie. Donc un cholestérol total a augmenté, moi j'aime bien que ce soit au-dessus des 2 grammes par litre. Un cholestérol HDL et LDL a augmenté également, là ils sont assez bas, même si la proportion est aussi importante que le total à mes yeux. Là quand même ils sont assez bas, et les triglycérides sont corrects. De toute façon les triglycérides souvent c'est corrélé au poids de corps et au taux de masse grasse et à la richesse en graisse de l'alimentation. Donc lui a été plutôt sucré son alimentation, donc ça m'étonne pas que ça soit pas gênant, surtout que son poids du corps est pas si haut, c'est juste le gras qui est là. Donc voilà ce que j'ai planifié. Une diète dissociée que je vais te montrer en jour d'entraînement et jour de repos aux alentours des 1900 à 2000 calories, avec une dominance pour les glucides en jour d'entraînement et peu de lipides pour débuter et terminer rapidement sa perte de gras. Parce que c'est 6 semaines dans ma tête, et ça a même duré que 5. Parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que les lipides, c'est 9 kcal pour 1 gramme, alors que les protéines et glucides, c'est 4 kcal pour 1 gramme. Et donc si temporairement, parce que sur le long terme, je me vois absolument pas négliger les lipides, mais si temporairement, sur 5-6 semaines, c'est rien dans la vie d'un homme, je lui mets des lipides assez bas, surtout qu'il est déjà gras, donc il y a du stock, crois-moi, la balance calorique, elle est cassée, il le sent à peine, on les remet dès que c'est fini, et on atteint le physique qu'on voulait. Ça aussi, c'est un gros hack. Ça veut pas dire qu'il faut les jeter par la fenêtre, ça veut dire qu'on peut temporairement en avoir un petit peu moins. Surtout si on part de gras. Et un apport plus haut et varié en lipides en jour de repos avec moins de glucides. Mais un total calorique assez similaire sur les deux. C'est la composition en macro qui varie selon les efforts demandés. Les sources de lipides et les compléments sont tournés d'ores et déjà vers l'augmentation de ce que je vous ai montré sur la prise de sang, le HDL et le LDL cholestérol total, pour optimiser la santé cardiaque vers la quarantaine puis la cinquantaine. Là, c'est ce qu'on a mis en place, donc 300 à 500 mg par jour de cholestérol via l'alimentation, 1 g EPA DHA, ce qui est les formes actives de l'oméga 3, apport en vitamines liposolubles. Ça sera priorisé du coup pendant la prise de muscle, davantage parce qu'on aura davantage d'abondance de nutriments. Là, pour l'instant, on pose des bases, mais il faut aussi de la quantité de ces lipides, et là, pour l'instant, on met pas de quantité. 4 litres d'eau par jour, 1 g de sel par repas, ce qui représente du coup 4 grammes à peu près par jour, voire 3 grammes, plus 1 gramme durant l'entraînement, pour assurer une bonne hydratation, performance et satiété maximale et une bonne santé. Très important de bien saler et bien s'hydrater. Une nutrition autour de l'entraînement aussi qui est adaptée à ses entraînements le matin pour vous donner l'énergie tôt, sans souci digestif, parce que oui, Arthur s'entraîne avant d'aller donner cours, le matin, comme un tchad, donc forcément, il faut du fuel. Il faut du coup forcément une nutrition qui lui permet de bien digérer et qui lui donne de l'énergie, pas s'entraîner à jeun. Surtout sur le pump, la congestion, et c'est bête, mais si tu entraînes à jeun et tu cherches à congestionner, amener du sang, amener des nutriments à performer, en fait tu vas moins bien congestionner, et dans ta congestion, dans ton sang, il y a des hormones et des nutriments, donc tu vas diminuer l'anabolisme et diminuer potentiellement l'accumulation de bonnes choses pour ta masse musculaire et les bonnes situations pour ta masse musculaire. Bref. Jour de training, on en était là, jour off, on en était là, donc pour faire très simple, à repas 1, c'était son pré-entraînement et son petit-déj, il allait à la salle, isolate, crème de riz, ça peut mettre vite digéré. Post-training, 78 grammes crème de riz, c'est à l'eau essoufflée. Midi, après-midi, soir, il a été beaucoup plus libre, donc on s'est permis de faire des repas comme ça un peu salés. Bien tout avoir, les œufs, ça permet d'avoir du cholestérol et donc de produire plus de testo, les viandes rouges, ça permet d'avoir du fer et des graisses saturées là aussi.
Et ensuite, des glucides assez répartis assez également sur la journée, mais sans apport déraisonnable. Pareil, un jour off très homogène, qui est axé sur la satiété. Là, il mange assez gras, donc il ne pas très faim entre les repas. Et ensuite, la diète, les compléments de base, tout ce que je vous ai donné là, avec le magnésium et les influx le soir qui sont absolument, surtout dans cette posologie-là, sont le minimum à mes yeux. Donc voilà un petit peu ce qu'on a mis à ce côté diète. Ensuite, évidemment, dans un quatrième temps, il y a le suivi, chaque semaine et les ajustements. Donc là, vous voyez, bon là c'est novembre, donc c'est du coup ouais, vers la fin finalement, même passé de ce qu'on a fait. 25 septembre, vous voyez, donc là on a commencé, je vous avais dit le 29 juillet, si je ne m'abuse, c'était sur le plan 29 juillet. Donc on se retrouve, toc, dès le 25 septembre, 72,9, donc il avait encore baissé après justement qu'on ait justement diminué le poids. Même en prenant une prise de masse, il a continué à perdre du poids. On a mis en place donc un bilan tous les 7 jours dès le départ, avec des photos plus un questionnaire pour qu'il ait des comptes à rendre et s'assurer d'un rythme, comme je vous disais, de 0, alors j'ai mis 0,8 ou 0,7, je crois que c'est, j'ai dit 0, je pas envie de me contredire, je crois que c'était 0,8, moi j'ai resserré. Donc 0,8 ou 0,7 grammes à 1 kg de perdu par semaine. Avec un questionnaire complet. Désormais, bon, moi je fais passer par l'application de coaching qu'on a, désormais les questionnaires. Mais à l'époque, je les faisais du coup sur WhatsApp directement. Donc tout, en fait, chaque semaine, ton poids à jeun, ta force, ta récupération, ta digestion, ton sérieux, ta sensation de faim, ton stress, tes douleurs, ton eau, quelque chose que tu as du mal à faire, comment tu te sens physiquement, mentalement, est-ce que tu as des questions. Je sens que mon physique s'améliore de façon très homogène, mon poids aussi dans une fourchette de 500 grammes selon la pesée du matin, mais il reste stable. Je sens une petite fatigue due au volume d'entraînement lors de ma séance pull B lors de mes entraînements. Donc là, du coup, on ajuste tout simplement. Ce qui est ultra important là, c'est la communication, c'est tout ce qu'il n'avait pas avec son ancien coach. Et ça chaque semaine. J'ai aussi corrigé tous ces mouvements sur lesquels il doutait de son exécution pour qu'on évite de perdre du temps sur les muscles qu'il voulait développer en priorité. Parce que là, il voulait développer les pecs en priorité, ben on filmait les pecs. Il m'a posé ces questions, d'ailleurs moi j'ai débriefé en Loom, comme ça je lui ai tout fait, c'est une vidéo comme je vous fais là, je lui ai débriefé les vidéos en temps réel, je lui ai expliqué comment faire, etc., comment adapter les amplitudes, éviter les compensations, éviter le tempo trop rapide, et maximiser l'engagement musculaire. Parce que là aussi dans les exécutions, il y a beaucoup d'erreurs qui sont faites, et des fois, tant qu'on s'est pas filmé, on s'en rend pas compte. Et encore plus si on n'a pas demandé à quelqu'un qui sait comment on fait. Donc bref, je répondais à toutes ces questions, quoi, j'ai tous ces mouvements, comme ça on avance sans perdre de temps et ça même en sèche, et on a très rapidement remarqué des résultats et obtenu un physique musclé, athlétique et tracé. Je vous mets un petit teaser là, hop, je mets rien. Il m'a envoyé une photo du début encore et il m'a dit MDR, même moi, MDR, moi aussi j'ai été surpris, surtout quand je me souviens d'il y a à peine 3 mois, 3 petits points. Donc là c'est sur la fin début de la prise de masse, parce que 3 mois on était déjà sur le début de la prise de masse, et comme je vous l'ai dit, en fait son poids droppait encore. Genre là on était ici là le 25 septembre, on avait fini 79,9. Et en fait le poids continue à baisser, tu vois. On avait tellement son métabolisme en feu. En fait, après 6 mois à pas avoir bougé, vous vous rendez compte le soulagement que c'est? Vous vous rendez compte, il m'a laissé 2 petits points, tellement le mec il respire, tu vois, il sort la tête de l'eau. On a très vite basculé sur sa prise de masse propre. On a fait en fait dès la 6e semaine, parce que la 5e semaine c'était sa dernière semaine de sèche. Résultat, ça c'était avant, roulement de tambour, on a viré 5 kilos en 45 jours, et on est arrivé les gars à ce physique-là, beaucoup plus tracé, et encore derrière, il a encore perdu encore un petit peu des kilos de gras. Le coaching m'a changé physiquement, mais aussi psychologiquement. Je ne pensais pas pouvoir progresser à cause de ma génétique, mais j'avais un programme et une diète rincée. Hâte de voir l'évolution des 6 prochains mois. Je dois beaucoup à toi et à Laurent. Laurent, c'est son coach référent qui a pris le relais ensuite. 5 kilos en 45 jours. Magnifique. Et vous savez ce qui est encore mieux, c'est que même si ça c'est rapide, aujourd'hui, il est toujours propre. Aujourd'hui, on est 6 mois après. Normalement, 6 mois. Ou aussi 6 mois. On est pile 6 mois après. Et il est toujours à ce body fat là. Et il fait augmenter ses perfs, etc. Et il y a pas le body fat, mais le poids de corps qui monte petit à petit. Et c'est super ligne et ça fait plaisir. Bref, si toi aussi tu as un physique sec comme Arthur et que tu rencontres les mêmes problématiques que lui ou tu t'y reconnais, n'hésite pas à prendre rendez-vous sous cette vidéo. T'as un appel offert. Arthur a pris le même à l'époque. C'est comme ça qu'on a pris contact. C'est comme ça qu'il m'a partagé tout ce qui n'allait pas. Et c'est à partir de là qu'on a pu tout changer. Et ça de façon durable. Aujourd'hui, Arthur, il serait capable quasiment de se gérer seul. Et aujourd'hui, Arthur, il a gagné en compréhension sur son corps, sur la musculation, sur l'autonomie. Et son physique, non seulement il l'a atteint, mais il peut le garder facilement. Il peut garder une nouvelle hygiène de vie.
et tout a changé dans sa vie. Donc n'hésite surtout pas à prendre un appel, c'est offert. Comme ça, on parle de ton cas, de ton objectif, de ta situation, et je t'explique ce qu'on peut faire.